La compagnie ici, ça s'appelle Aventure Plume Blanche. J'aurais pu dire Plume Blanche à cause pour l'ancien à Mashteyat, il y avait un camping qui s'appelait La Plume Blanche. Mais moi, j'ai pris le nom Plume Blanche, j'allais voir le conseil de banque, j'ai demandé est-ce que ça existe encore. Il me dit non, le nom n'existe plus. Puis il y avait la petite pancarte Plume Blanche, je l'ai pris. Et je l'ai mis ici après mon petit hangar. Donc, j'ai baptisé ça ici Aventure Plume Blanche. Plume Blanche aussi, les deux raisons. Plume autochtone, blanche, puis la nation blanche. Moi, j'ai toujours rêvé, hein, on vit sur le territoire, on vit sur la même planète. Ben, ici, on est plus proche un peu de la nation québécoise, canadienne. Donc, peut-être Plume Blanche, la nation blanche, tout ça, les Autochtones, qu'on puisse travailler ensemble, avancer ensemble. Donc, c'est depuis, je te dirais, 26 ans que je fais ça ici, là, une trentaine d'années que je fais ça ici. Là. C'est un grand terrain, immense terrain qui était à mes grands-parents, qu'on a évidemment perdu. Mais moi, j'ai fait un deal avec le créateur, Chemando, et puis j'ai dit, garde, amène-moi un endroit où ce que je vais être bien, puisqu'on va pouvoir répéter un peu, accueillir des gens, pour venir démystifier un peu des choses avec ces gens-là. Aider encore une fois aussi. Je lui dis aux gens qui viennent ici, soyez-vous comme chez vous. Dans le respect, aucun problème. Vers l'âge de 35 ans, c'est revenu tout ça, le fameux réveil pour moi, culturel, spirituel, retrouver ma culture, retrouver ma spiritualité, mode de vie, tout ça. Donc, c'est revenu et je suis très content de ça aussi aujourd'hui. Oui. Comment tu vois la tente suivante, toi, au niveau des Inuits? Comment qu'elle se faisait, tu penses, avant? Bien, c'était pas vraiment, on pourrait dire, c'était une tente de guérison, tu sais. Mais c'était la guérison physique, tu sais, comme des grippes, des maladies que le monde avait physiquement. Quand moi-même j'étais jeune, j'aurais aimé ça, avoir l'enseignement directement des aînés. Mais ça a été comme coupé, comme j'ai dit. Tu sais. Mais retourner à 35 ans, c'est gênant, aller les voir. C'est comme, comment ça, tu sais pas ça? Ils savent, eux autres, mais jamais on dit ça. Ah, gars, fais ça de même, fais comme ça. Jamais ils nous ont dit, ils nous ont jugés. Viens avec moi, te le montrer. Tu sais. Donc, j'ai appris ça. Puis moi, à mon tour, on peut dire que je suis un genre de transmetteur aussi. Tu sais. Donc, aujourd'hui, ça me fait plaisir de partager cette connaissance-là que j'ai appris. Ce que j'ai appris, je ne peux pas donner, transmettre ce que je n'ai pas appris. Tu sais. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, ça me fait un énorme plaisir d'aider les jeunes s'ils me posent des questions, des choses comme ça. Tu sais, des fois, c'est moi qui vais même aller vers eux autres. Tu sais. Des fois, on est gêné quand on est jeune. Tu sais. C'est un peu comme je dirais aujourd'hui, en l'an 2022, hein? Puis on travaille là-dessus, ça fait longtemps. Hein? On veut retrouver sa langue, on ne veut pas que ça se perde, la culture, la transmission, la chasse. On veut maintenant montrer, on veut mettre sur des DVD, des CD, Facebook, je ne sais pas, toutes ces choses-là. Maintenant, tu sais, je voyais l'autre jour à la télévision une petite fille de Mashteyatch, là, tu sais, qui à la télévision, tu sais, on ne voyait pas, là, il y a 2 ans, ça, là, de ça, là. En 2020-2021, on ne voyait pas ça, là. Donc, voyez-vous le réveil? Ben moi, je me considère, je pense, que j'ai participé à ce réveil-là. Je te dirais, il y a 30 ans passés, 35 ans passés. Tu sais. Donc, chacun amène ses petites choses un peu partout. Les graines sont semées et maintenant, on va récolter tout ça. Tu sais, les arts, la culture, les cérémonies, toutes ces choses-là, maintenant, les jeunes, ils ont retrouvé une fierté. Tu sais. Mais je ne dis pas qu'on ne l'avait pas, la fierté, mais on nous a toujours dit, restez dans votre communauté, dérangez-nous pas. T'sais. Mais maintenant, ils veulent, hey, vous êtes qui? Ils veulent nous connaître. T'sais. Ils ont appris qu'on existait, on est là, puis on est des Inuits, on est des humains, et on veut partager notre savoir, notre connaissance, puis peut-être il y a une genre de reconnaissance qui se fait maintenant.